Le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. On l'appelle soit le XVIIIe siècle, soit le siècle des Lumières. Le XVIIIe siècle est également le siècle du pré-romantisme. Mais c'est quoi le pré-romantisme? C'est une période littéraire qui va précéder la naissance du romantisme. Donc au XIXe siècle, on parle de romantisme, mais au XVIIIe, on parle de pré-romantisme. La Révolution française au XVIIIe siècle, en 1789, c'est une révolution qui va mettre fin à la royauté en France et il va installer un nouveau régime politique qui sera la République française. Le mouvement des Lumières, ce sont un ensemble d'écrivains français et de philosophes qui luttent pour des valeurs et des idéaux comme la liberté, la tolérance, la justice, l'égalité, et qui sont contre toute forme de discrimination, toute forme d'esclavagisme et toute forme d'intolérance et d'injustice. Napoléon Ier, c'est le premier empereur de France qui va se déclarer empereur de France quelques jours après la Révolution française. L'affaire Calas, c'est une affaire judiciaire dans laquelle interviendra Voltaire en faveur de Jean Calas qui a été accusé par la justice française d'avoir tué son fils, mais en vérité, ce n'est pas lui qui a tué son fils, mais son fils qui s'est suicidé. Les écrivains du XVIIIe siècle en France. Il y a Jean-Jacques Rousseau qui a écrit Émile Ou de l'éducation, c'est une œuvre très importante. Il y a Denis Diderot qui a écrit Jacques le fataliste et son maître. Il y a Montesquieu qui a écrit De l'esprit des lois. Il y a Voltaire, le grand Voltaire. Il y a Beaumarchais qui a écrit Le mariage de Figaro. Marivaux qui a écrit Le jeu de l'amour et du hasard. Germain de Staël qui a écrit De l'Allemagne. Il y a Emmanuel Kant, le philosophe, qui a écrit Critique de la raison pure. Donc, toutes les œuvres et tous les écrivains du XVIIIe siècle sont à retenir, à garder en tête, à mémoriser. Parce que ce siècle-là fait objet de questionnement le jour de l'examen. Merci et à bientôt.